Bonjour à tous et bienvenue à mon vidéo qui porte sur le sujet des mini-maisons. J'aimerais dédier exclusivement cette présentation aux personnes dans l'adolescence et au début de l'âge adulte. La raison de cela est que je crois important d'ouvrir l'esprit de ces personnes, surtout vu qu'elles sont, d'après moi, le futur de l'habitation, du bien-être de notre planète et de nos sociétés. Cependant, les personnes de tous les âges sont invitées à le visionner. J'ai choisi ce sujet plutôt inconnu et redouté puisque je perçois les mini-maisons comme une innovation scientifique et technique dans le monde de l'habitation. Ces dernières ont de nombreux avantages, surtout au niveau moral, économique et environnemental, que je compte démystifier ici pour peut-être en convaincre quelques-uns. Avant de parler de mini-maison, il est nécessaire de parler du mode de vie minimaliste. En effet, ce dernier est un élément crucial de la transition à une habitation de plus petite taille. Être minimaliste, c'est se délaisser de nos habitudes de surconsommation et vivre seulement avec ce qui nous est essentiel. On arrête de gagner de l'argent dans le seul but de la dépenser dans du superflu et on trouve plutôt du plaisir dans des éléments qui ne sont pas nécessairement matériels. Pour y arriver, il faut prendre conscience de son attachement peut-être malsain à des objets inutiles, que ce soit des cadeaux, des vêtements, des dépenses impulsives, des articles de collection. Tout ça peut se transformer en une dépendance qui nous fait acheter encore et encore. Ce phénomène aurait même un effet sur notre bonheur, et ça, j'y reviendrai plus tard. Il est donc nécessaire de se poser des questions du genre « Est-ce que je porte vraiment tout le linge que je possède? Est-ce que ça est un besoin ou une nécessité? Ou est-ce que j'y suis seulement attachée parce que c'est un cadeau qui m'a été donné? » Ensuite, il faut faire des sacrifices et se débarrasser du non nécessaire. Une fois cette étape accomplie, on peut donc commencer à parler de mini-maison. Avant de créer cette vidéo, j'ai fait un petit sondage auprès de mon entourage et analysé certaines de leurs visions sur les mini-maisons. J'ai pu observer que beaucoup voient les mini-maisons comme de toutes petites installations semblant à un cabanon. Au contraire, une mini-maison peut varier de grosseur, dépendant des préférences, mais surtout elle peut varier de style, de forme et de couleur. Il n'y a pas vraiment de limite. Plusieurs croient aussi que l'espace de rangement est limité, l'hiver est difficile, on manque d'intimité, vivre nombreux est impossible, les dépenses s'empilent, etc. Bref, pas tout cela est en effet vrai, et voilà pourquoi. Vous le savez probablement, mais la planète a présentement besoin de notre aide et de notre coopération pour la garder fonctionnelle. L'étalement urbain massif et croissant augmente la consommation d'eau, d'énergie et de terre. Selon le Fonds mondial pour la nature, si tous les habitants de la Terre vivaient comme les Canadiens, 4,7 planètes seraient nécessaires pour soutenir la consommation mondiale. La construction de maisons de grande taille est aussi un participant à ce problème. C'est pourquoi du côté environnemental, les mini-maisons sont très avantageuses. Déjà, vu qu'elles sont plus petites, les terres aussi le sont et donc moins d'espace de sol est exploité. Aussi, lorsqu'on réduit notre quantité de biens, on réduit en même temps notre production de déchets. La quantité de matière et de ressources nécessaires pour la construction de la maison est aussi limitée. Plusieurs fabricants proposent des appareils et des solutions éco-énergétiques, comme des panneaux solaires. Parlant d'électricité, beaucoup moins d'énergie en lumière et en climatisation est nécessaire dans une maison de petite taille, puisque les fenêtres procurent de la chaleur et de l'éclairage dans la majorité de la maison. De plus, plusieurs propriétaires se munissent de chauffe-eau instantanés à gaz qui occupent moins d'espace et évitent de perdre de la chaleur. On les voit aussi faire recours à une toilette à compostage, un poêle à bois et un système de récupération des eaux. Bien sûr, tous ces éléments font beaucoup de choses à penser et elles ne sont pas toutes nécessaires, mais font un grand bien à notre planète. Un aspect qui en intéresse et préoccupe beaucoup est le côté économique de l'achat d'une mini-maison. Plusieurs trouvent que ces dernières viennent avec beaucoup de dépenses additionnelles dues à la fabrication de meubles adéquats pour des espaces plus petits. En effet, concevoir des meubles sur mesure ajoute certains achats à ceux qu'on ferait déjà pour notre maison. Cependant, il est important de garder en tête qu'une mini-maison coûte environ 60 000 à 100 000 $ si elle est préfabriquée et seulement 30 000 $ si elle est construite par son futur propriétaire. Une maison de grandeur classique peut coûter jusqu'à plusieurs centaines de milliers de dollars, ce que la fabrication de quelques meubles personnalisés n'atteindra jamais. Un autre côté positif d'une mini-maison qui coûte moins cher est que le remboursement à la banque sera moins élevé au final. Vu que les prêts hypothécaires sont si petits, une certaine liberté financière est obtenue à plus court terme. Pour rentrer dans quelques faits, il est important de savoir que la dette moyenne d'un Québécois a augmenté de 73 % en 6 ans depuis 2010 et augmente sans arrêt. Le coût de la vie ayant lui aussi augmenté, il est rendu rare qu'un jeune adulte ait les moyens de se payer une maison de taille moyenne
qui elle aussi a doublé en taille. Avec une maison plus petite, il est plus facile d'accéder à la propriété et de se bâtir un capital rapidement pour ensuite prendre sa retraite plus tôt. Dernièrement, on paye moins de petits détails comme les taxes foncières, les assurances, le chauffage, l'entretien ou le matériel. Le dernier aspect qui entre en jeu lors de l'achat d'une mini-maison est moral. Évidemment, savoir que notre empreinte écologique est diminuée avec notre type d'habitation, en plus de nos dépenses et achats, c'est agréable. Mais sinon, laissez-moi lister quelques autres bienfaits moraux qui accompagnent l'achat d'une mini-maison. Premièrement, vu que l'espace est plus petit, il y a beaucoup moins de ménage à faire ainsi que d'entretien et de réparation qui pourraient être épuisants à la longue. Aussi, ce petit espace intérieur pousse les gens à passer plus de temps dehors, ce qui est prouvé d'être bon pour le mental. Pour un meilleur sommeil, les pièces sont plus petites, il y a donc moins d'objets et de distractions. Sinon, plusieurs pensent que ce type de maison représente un frein pour les familles nombreuses. Il est évident que ça peut amener certaines limites, mais rien ne les oblige à vivre dans une mini-maison. S'il y a détermination et intérêt, une grande famille peut s'accommoder dans une maison tout simplement plus petite. Après tout, nos ancêtres et arrière-grands-parents le faisaient sans problème. Pour les couples, le bienfait des mini-maisons est l'intimité qui vient avec. C'est chaleureux, personnel et rassembleur. Dernièrement, vous vous rappelez plutôt quand je parlais de minimalisme? Eh bien, posséder moins d'objets matériels amène un sentiment de légèreté et de propreté que tout humain peut apprécier. Et voilà, c'était ma vidéo informative sur l'univers illimité du mode de vie mini-maison. En espérant que vous voyez maintenant tout le bien que ça peut apporter dans une vie, peut-être allez-vous dorénavant plus le considérer pour le futur. Encore une fois, une mini-maison représente l'extrême. L'important, c'est de comprendre le problème avec la surconsommation et l'urbanisation massive pour ensuite s'ouvrir à des solutions. Dans la section d'informations ci-dessous, il y a un lien vers un sondage auquel j'apprécierais que vous répondiez. Sur ce, merci et bonne fin de journée.